Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je réfléchis à tourner cette vidéo. Mais j'ai beaucoup réfléchi parce que c'est vrai que sur internet et peut-être dans la vie en général, on a tendance à plutôt pointer du doigt ce qui est mal fait ou ce qui n'est pas fait plutôt que de mettre en valeur ce qui est positif et les efforts que font les gens. Donc c'est assez difficile pour moi de parler de ce sujet, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de parler de zéro déchet, voire d'écologie. Parce que petit à petit, ma conscience s'éveille, j'essaye de faire des efforts, j'essaye de changer mes habitudes. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2019, il est plus que temps. Il faut vraiment prendre conscience de ce qui se passe autour de nous, du fait que, je résume vraiment très grossièrement, mais que la planète va mal. Et j'avais envie à ma toute petite échelle, toute petite, de vous partager un petit peu les efforts que je fais, donc de vous partager ces 10 choses que j'ai arrêté d'acheter. Et clairement, comme je vous disais, j'ai encore du boulot sur ce sujet-là, j'ai encore énormément de progrès à faire, mais je trouve que c'est aussi intéressant de partager ça avec vous, parce que je suis avant tout une personne lambda, une personne normale, et que j'essaye de modifier des habitudes qui sont ancrées depuis tellement longtemps, et que c'est très difficile, peut-être pour vous, mais surtout pour moi, voilà, de changer tout ça, mais j'essaye parce que franchement, ça m'intéresse vraiment de plus en plus, et ça me touche, surtout de plus en plus. Quelque chose que j'ai arrêté d'acheter très récemment, ce sont les tupperwares en plastique. Je le savais déjà que c'était super mauvais et pour moi et pour l'environnement. Mais c'est vrai que on n'y pense pas toujours, c'est pas très cher chez Ikea et c'est vrai que c'est facile de les remplacer dès qu'ils ont un peu jauni ou qu'ils sont un peu abîmés. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'arrête. Donc là, j'utilise ce que j'ai encore et puis quand ils seront vraiment abîmés, que je les jetterai, je n'en achèterai plus. Et à la place, j'achète donc des tupperwares en plastique. Malgré tout, le couvercle est en plastique parce qu'ils n'ont pas encore trouvé quelque chose d'étanche qui soit pliable comme ça. Mais je me dis que déjà c'est un bon pas. J'essaye aussi d'acheter que des bocaux en verre avec notamment aussi le couvercle en verre, vous savez, les bocaux à l'ancienne. Et voilà, j'ai vraiment arrêté d'acheter des tupperwares en plastique, ça me hérisse. Maintenant je ne peux plus en voir et j'ai totalement changé tout ce que j'avais dans mes tiroirs. Ainsi, on en vient à la deuxième chose que j'ai arrêté d'acheter, c'est du papier aluminium et du film étirable plastique, vous savez, pour emballer vos aliments. C'est tout bête, mais voilà, quand généralement on avait besoin d'un oignon et qu'on le coupait en deux et que l'autre moitié on s'en servait pas, moi je l'emballais dans du film étirable, un bout de fromage qui me restait, je l'emballais dans du papier aluminium, enfin c'est vraiment un vieux réflexe que j'avais et maintenant j'ai arrêté d'en acheter parce que ça reste des choses qu'on jette ensuite une fois qu'on s'en sert plus et c'est tout bête, mais maintenant ma moitié d'oignon je la mets dans un tupperware. Et voilà, il a fallu que je m'équipe un tout petit peu en tupperware parce qu'il en fallait de plusieurs tailles, parce que tu vas pas mettre un oignon comme ça dans ton tupperware, ta lunchbox de d'habitude. Mais c'est vrai que ça a été tout bête à changer, mais... Enfin, entre guillemets, au début ça m'a paru bizarre voilà, de mettre mon demi-oignon dans un tupperware, mais c'est vrai que maintenant je me dis, oui, c'était ça qu'il fallait faire depuis toujours et je suis très contente de ce changement. Toujours dans la cuisine, j'ai totalement arrêté d'acheter du sopalin. Le sopalin, c'est une catastrophe intersidérale. Je trouve que c'est tellement facile à utiliser, qu'on en utilise des quantités. Enfin voilà, tu renverses un verre d'eau, au lieu de prendre l'éponge, tu prends le sopalin et tu en mets 4, 5, 6, 7, 8 feuilles pour absorber ton verre d'eau. Alors que ouais, tu prends juste une éponge, ça change tout. Donc maintenant, c'est vive les microfibres aussi, quand je fais tomber quelque chose de par terre. Alors c'est vrai que la première chose qu'on se dit, c'est punaise, la microfibre, j'essuie une tâche, par exemple une tâche de sauce tomate, je peux pas le ranger dans mon tiroir, je suis obligée de le mettre à laver, ça m'embête. En fait, c'est quand même beaucoup plus écologique que une feuille de papier que je vais jeter à la poubelle, surtout que le sopalin, au-delà du fait que ce soit du papier, c'est que ça utilise énormément de solvants pour avoir cet aspect blanc, pour avoir etc. Enfin bref, c'est une catastrophe, donc vive les microfibres et les éponges. Sachant que je sais ce que vous allez me dire, les éponges, c'est pas non plus écologique parce que c'est jetable, mais là aussi je suis en train d'y réfléchir. On en vient à une autre chose aussi, ce sont les cotons jetables. Les cotons démaquillants, j'ai vraiment arrêté d'en acheter parce que ça fait un moment que je vous en parle, mais moi maintenant je me démaquille avec un espèce de démaquillant qui est comme un gel douche. Vous savez, donc juste je frotte avec mes mains et ensuite je rince à grande eau. Donc ça c'est vraiment génial, je suis ravie
de m'être débarrassée des cotons jetables parce que peut-être que dans la salle de bain c'est là où j'ai le plus de difficultés finalement à faire d'efforts, à tendre vers le zéro déchet, et je me dis que ça c'est déjà une belle étape. Et éventuellement si le lendemain matin il me reste un petit peu de noir, j'ai quand même 4 cotons lavables, donc du coup ça dépanne bien et surtout c'est zéro déchet. Après je me pose toujours la question du vernis. Donc moi je n'achète plus de coton parce que je ne me mets plus de vernis, mais c'est vrai que je le fais poser en institut, vous savez je mets du semi-permanent, là ça fait un mois que j'en ai pas refait, mais du coup ça détourne le problème puisque le coton jetable est utilisé à l'institut, mais je me dis quand on aime bien mettre du vernis, je trouve pas spécialement de solution. Parce que je sais pas si le dissolvant plus le vernis sur un coton jetable, même quand on le lave, je sais pas trop ce que ça donne. Dites-moi ça en commentaire si vous le savez, si vous avez des solutions, parce que même les bains dissolvants dans lesquels on trempe nos doigts, c'est carrément pas écolo. Donc je me pose juste la question là-dessus, mais moi en tout cas je suis contente. Ça doit faire je pense 1 an que j'ai pas acheté de coton et c'est juste une énorme victoire pour moi et c'est super cool et je suis ravie de la partager avec vous. On retourne dans la cuisine, j'ai arrêté d'acheter des bouteilles d'eau. Alors de base, moi je n'ai jamais acheté de bouteilles d'eau minérale pour la maison. J'ai toujours consommé l'eau du robinet, je vous avoue que, enfin, je sais pas, toute ma vie, déjà chez mes parents c'était le cas et du coup j'ai reporté cette habitude chez moi. Simplement aujourd'hui je me pose la question, je vais peut-être m'acheter du charbon actif, vous savez, pour mettre au fond d'une carafe. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vais essayer de vous mettre un lien en barre d'infos. C'est pour un petit peu traiter quand même votre eau qui sort du robinet. Mais là où j'ai acheté des bouteilles d'eau, c'est en fait quand je partais en voyage, vous savez, la petite bouteille d'eau dans le sac, ou quand je vais au sport, c'est quand même ultra pratique. Et maintenant j'ai enfin une bouteille d'eau réutilisable, une espèce de gourde, elle est en acier. C'est une marque qui me l'a offerte, mais du coup je suis contente d'avoir pris ce réflexe parce que c'était vraiment une histoire de réflexe, parce que c'est tellement facile quand tu vas prendre un train de passer au petit casino de la gare et t'acheter une bouteille d'eau, alors qu'en vrai t'as ta bouteille réutilisable à la maison et qu'il suffisait juste de la remplir et donc de la réutiliser. Donc là maintenant j'ai vraiment pris cette habitude, c'est assez récent, ça fait 2 mois, mais j'en suis ravie. Et la marque de cette bouteille, je crois que c'est 24 bottles. Pareil, je vous mettrai, je pense, le lien en barre d'infos de la marque. Mais voilà, je suis contente de ce pas-là également. Autre catastrophe écologique, j'ai arrêté d'acheter des lingettes désinfectantes pour les toilettes. C'est vrai qu'au premier abord, ça me paraissait ultra pratique parce que les toilettes, c'est une zone où il y a beaucoup de microbes, qu'on a besoin de nettoyer très régulièrement. Et la petite lingette, c'était pratique, je la sortais, je la passais, je la jetais et en 2 secondes, j'avais désinfecté mes WC. Et voilà, quand on est un peu feignasse ou qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'était ultra pratique. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'utilise une microfibre à usage unique. Donc je spray mon produit, je passe ma microfibre et elle va direct à la machine à laver et voilà, c'est aussi simple que ça et ça me prend pas beaucoup plus de temps que lorsque j'utilisais des lingettes. Un truc que j'ai pas acheté depuis 1000 ans et que je me demande même pourquoi je m'en procurais avant, c'est des pailles en plastique. Je ne bois pas spécialement à la paille. Je trouve que le seul moment où ça sert une paille, c'est quand vous avez une boisson avec beaucoup de glaçons, parce que quand tu bois, les glaçons soit t'empêchent de boire, des fois ça permet pas de faire couler le liquide, soit moi ça me glace les dents, j'ai les dents très sensibles, donc c'est éventuellement le seul moment où on aurait besoin d'une paille, mais sinon je ne bois jamais à la paille, donc même les pailles en inox ou les pailles en bambou, je ne m'en servirai pas, donc j'ai arrêté clairement d'en acheter. Mais ça m'a pas coûté beaucoup d'efforts, mais je voulais quand même le partager avec vous. 8e chose que j'ai arrêté d'acheter, ce sont des rasoirs jetables. En fait, je n'ai plus besoin de me raser ou de m'épiler, puisque je pratique l'épilation définitive au laser. Et ça, c'est juste la libération de la femme, parce que, bon oui, on a aussi le choix de se laisser pousser les poils, mais personnellement, je ne peux pas passer par cette étape-là et je respecte les personnes qui le font. Mais voilà, moi, l'épilation définitive, c'est merveilleux. Donc, j'avais déjà fait le maillot et les aisselles il y a plus de 12 ans. C'était pour moi quelque chose de merveilleux. Je me rappelle, c'était à l'époque où toutes mes copines s'achetaient des chaussures de marque, etc. Moi, je me payais mon épilation définitive. Et aujourd'hui, je suis en train de terminer mes séances pour les demi-jambes, parce que j'ai pas besoin de faire les jambes complètes. Et c'est juste merveilleux. Voilà, donc plus de rasoir jetable, plus besoin de penser à mes poils, à ma pilosité, savoir si je suis épilée ou pas. C'est juste le paradis et je suis absolument ravie de mon investissement. Il nous reste 2 éléments pour pouvoir compléter notre liste des 10 choses que j'ai arrêté d'acheter. Donc là, ce sont 2 éléments que je n'ai pas encore réalisés, mais ce sont mes prochains objectifs.
J'y suis pas encore arrivée, c'est en cours de réflexion. La première chose, c'est la vaisselle jetable. Donc j'en ai encore dans mes placards, mais je vais arrêter d'en acheter. Donc ça concerne les gobelets, les assiettes en carton. Donc moi les gobelets, généralement je les prends en plus en plastique bien sûr. Les assiettes en carton, les couverts en plastique et les serviettes en papier. C'est vrai que quand on a des invités, nous on reçoit souvent à la maison, surtout l'été, et qu'on fait des barbecues et qu'on est une dizaine, voire une quinzaine. Tu as toujours dans l'idée que c'est quand même plus simple de prendre de la vaisselle jetable et ainsi, quand la soirée est terminée, tu prends tout, tu mets tout dans un gros sac poubelle. Mais justement, repenser à la taille de ce sac poubelle en fin de soirée, c'est juste une catastrophe. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que j'achète des serviettes en tissu parce que je n'en ai que 2 à la maison, donc une pour mon chéri et une pour moi, et qu'ainsi je puisse en avoir une pour chacun de mes invités, et ensuite pour tout le reste j'ai assez d'assiettes, de verres et de couverts. C'est juste que ben voilà, effectivement je trouvais ça plus simple d'acheter de la vaisselle jetable, mais maintenant je vais écouler le stock que j'ai dans mon placard et je vais vraiment essayer de tenir bon et de ne plus en racheter. Je sais que ça va m'être entre guillemets difficile parce que bah, le lendemain il va falloir remplir peut-être plusieurs lave-vaisselle ou tout laver à la main, mais c'est une étape qui me tient à cœur. Et enfin la dernière étape sur laquelle je suis en train de travailler, ce sont les produits ménagers. J'aimerais arrêter d'en acheter et du coup de les faire moi-même et ainsi d'éviter toutes ces bouteilles, par exemple de lessive ou de liquide vaisselle que je jette. Pas trop souvent parce que j'achète des gros contenants, mais ça reste quelque chose que je jette. Donc voilà, je suis en train de regarder des petites recettes. Je pense que je vais tenter de faire mes premières tablettes pour le lave-vaisselle la semaine prochaine. Je vais voir, il faut que je me procure tous les ingrédients. Et dites-moi en commentaire si ça vous dit que je vous partage peut-être des recettes, des tutos, des do-it-yourself à ce sujet, parce que ce sera avec plaisir à partir du moment où j'aurai un peu maîtrisé la recette, parce que pour le moment c'est pas le cas puisque je n'ai absolument pas testé. Mais voilà quelle est ma prochaine étape. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que les changements de luminosité n'étaient pas trop pénibles, mais c'est tout nuageux chez moi et ça n'arrêtait pas de varier. J'espère que ces 10 éléments vous auront inspiré. Je ne sais pas, vous qui me regardez, à quelle étape vous en êtes peut-être du processus zéro déchet, peut-être vous en êtes au niveau 0 comme c'était mon cas il y a quelques mois, peut-être vous en êtes à un niveau très élevé, mais voilà, je pense qu'on peut échanger ensemble en commentaire, c'est super intéressant, toujours avec bienveillance. Je vous rappelle que je suis consciente que j'ai des gros progrès à faire dans tous les domaines, mais c'était une petite victoire pour moi que de vous partager ces 10 choses que j'ai arrêté d'acheter parce que ben, je trouve ça déjà bien et ce n'est qu'un premier pas et que j'espère que je vais vraiment continuer sur ma lancée. En tout cas, j'en ai envie et voilà, je suis ravie encore une fois de le partager avec vous et j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, je vous laisse, bye.